6h14, le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé pour la une de l'écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Un feu d'artifice. On commence avec vos quotidiens nationaux et autant vous dire que c'est pas toujours très gai ce matin dans la presse. Fin de vie, ce qui pourrait changer, titre La Croix. Alors que François Hollande, Hélène Zélani en parlait dans le journal de 6h, se verra remettre tout à l'heure une proposition de loi sur le sujet. Dans Aujourd'hui en France, c'est Philippe Pozzo di Borgo. Vous savez qui c'est ? Philippe Pozzo di Borgo. Intouchable. Exactement, c'est le vrai, c'est l'homme qui a inspiré le film Intouchable. Eh bien, il hausse le ton sur le sujet. Il faut aider à vivre, pas à mourir, dit-il. Alcool au volant, l'imprudence, c'est cette fois la une de Direct Matin qui se désole de constater qu'un tiers des Français a déjà conduit en état d'ivresse. Pour la première fois, les prix ont baissé en novembre et ça inquiète, figurez-vous, les Échos qui titrent « Déflation, ce que risque vraiment la France ». C'est grave, docteur, se demande Libération, qui répond oui, évoquant notamment des risques d'ajustement à la baisse sur les salaires et sur l'emploi. En un mot, Axel de Tarlé, la déflation, c'est pas une bonne nouvelle. Bah non, parce qu'on attend avant d'acheter, puisqu'on vous explique que le mois prochain, ce sera moins cher. Donc ça bloque l'économie. Et ça paralyse tout ça. On n'a pas besoin de Libération des Échos, nous on a Axel de Tarlé. Si vous voulez vous sortir un peu la tête de tous ces soucis, il vous reste Le Point qui propose cette semaine un grand dossier sur les nouvelles prouesses de l'hypnose. Alors c'est plus du folklore, mais c'est bien une méthode que les grands hôpitaux adoptent pour soigner avec succès nombre de maux. Vos paupières sont lourdes, réveillez-vous. C'est Marion Calais qui arrive. Marion, à la une des régions, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Eh bien, celle originale de Presse Océan qui, à la veille du match de Ligue 1 entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes, a choisi d'organiser un match des maires de la ville. Alain Juppé, donc, face à la socialiste Johanna Roland. Alain Juppé, qu'on retrouve aussi à la une du quotidien de sa région, Sud-Ouest, avec cette question: séduit-il seulement à gauche? De son côté, le Courrier de Picard fait les comptes. Un procès de moins pour Éric Woerth. Il ne sera pas jugé pour la vente de l'hippodrome de Compiègne, mais 2 autres procès l'attendent. Éric Woerth qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20 pour l'interview politique sur Europe 1. Et à la veille du week-end, on part au ski. La saison qui commence dans les Pyrénées, c'est à la une de la Dépêche du Midi, notamment qui dresse une carte des stations ouvertes ce week-end. Il n'y en a pas encore énormément, une quinzaine, dont Saint-Lary-Soulan, Gourette ou les Angles. Alors, l'histoire qui vous a le plus marqué ce matin, on la lit dans la Provence, avec des révélations sur les urgences là-bas, et c'est pas joli. Le journal s'intéresse précisément aux urgences pédiatriques de la Timone à Marseille. Et déjà, le ton est donné en une avec ces chiffres. Prévus pour accueillir 7000 patients par an, les urgences en accueillent 35 000. Et quand vous tournez la page, voilà, c'est un rapport de 1 à 5, exactement. Et quand vous tournez la page, il y a cette photo de 2 enfants en train d'être soignés, chacun sur un lit, avec seulement, pour les séparer, à peine 1 mètre d'écart, un petit paravent. Les médecins sont quasiment les uns sur les autres. Les petits patients sont souvent pris en charge à même le couloir, nous dit la Provence. Il faut dire qu'il y a seulement 4 boxes de soins. Le service n'a pas évolué depuis son ouverture en 1976. Et des salles doivent même être fermées à cause d'émanations radioactives anormales provenant du service de médecine nucléaire voisin. Tout ça paraît complètement hallucinant. Alors, ce qu'explique le professeur Jouve, qui est en charge de ce service, c'est que jusque-là, le personnel tenait avec la perspective du déménagement. Sauf que ce déménagement, apparemment, il est retardé, puisque c'est un autre service qui ira occuper les locaux dans lesquels il devait déménager au départ. Les gros soucis du service des urgences pédiatriques à la Timone à Marseille, c'est donc à lire dans la Provence ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, Time, le célèbre magazine américain, désigne sa personnalité de l'année. Alors là, je devrais dire « et ». Le gagnant est, mais non, je vais vous dire, et les gagnants sont. Oui, c'est une petite surprise. On va rester d'ailleurs un peu dans le domaine de la santé. Ce n'est pas une, mais plusieurs personnes que l'hebdomadaire a voulu mettre en couverture. Une petite armée de gens anonymes, on les appelle les combattants d'Ebola. Toutes celles et ceux, infirmières, médecins, humanitaires, bénévoles, qui se sont lancés dans cette bataille. Ceux qui font preuve, écrit Time, d'un courage infatigable, de compassion, qui prennent des risques, qui ont fait des sacrifices pour sauver des vies et donner le temps au monde entier de renforcer ses défenses. Il y a notamment dans Time l'histoire de Salomé. C'est une jeune infirmière venue aider l'équipe d'MSF. Salomé qui vient de perdre ses parents. Il dirigeait une clinique. Ils sont morts tous les deux en une semaine, terrassés par Ebola. Salomé, elle, a survécu. Je crois que Dieu m'a donné une seconde chance pour que je puisse aider les gens, c'est ce qu'elle raconte. Et puis il y a toujours ces images terribles de malades isolés que plus personne ne peut approcher, qui n'ont plus le droit de toucher ceux qu'ils aiment. Ils sont seuls face à la mort, entourés de gens en combinaison spatiale, c'est ce que décrit la présidente d'MSF.
Elle ajoute: on ne devrait pas mourir seul, entouré de gens en combinaison spatiale. C'est vrai que c'est cette image qu'on retient beaucoup de cette épidémie d'Ebola, une épidémie qui recule, mais qui aura fait plus de 6000 morts cette année. Des textes et des photos remarquables à lire dans Time cette semaine, Thomas. Et chapeau donc aux combattants d'Ebola, personnalité de l'année pour le Time. Alors, Axel de Tarlet, c'est vrai qu'on l'imagine en train de lire le Financial Times, la Tribune, le nez sur Bloomberg. Eh ben non, il est venu avec Auto Plus. Auto Plus ce matin, et il s'intéresse à la couleur des voitures. Et je m'intéresse à la couleur. Et en gros, vous nous dites ce matin, dis-moi quelle est la couleur de ta voiture, je te dirai qui tu es. Et oui, ça a l'air d'être un sujet anodin. Alors d'abord, quelle est selon vous la couleur de voiture la plus répandue dans le monde? Gris métallisé. C'est le blanc. Le blanc, 25%. Une voiture sur 4 en Europe est blanche. En Amérique du Sud, c'est même 32%. Tout simplement parce que le blanc, ça reflète ça repousse la chaleur. Enfin, il fait moins chaud dans une voiture blanche. Voilà. Et puis le blanc est à la mode. C'est Apple, c'est la pureté, etc. Alors ensuite, vous avez la deuxième couleur la plus demandée, c'est le noir. Et quand on dit dis-moi quelle couleur tu choisis, je te dirai qui tu es, c'est que le noir, c'est pour les gens, c'est généralement un peu plus cher. Et c'est pour les voitures plus haut de gamme, les SUV, etc. Et la troisième couleur, c'est le gris. Voilà. Alors, et ça dit beaucoup, notamment, figurez-vous qu'il y a. Alors, vous voyez, les couleurs sont assez peu, les couleurs criardes sont assez peu demandées. Mais il y en a une qui, quand même, pointe avec 9% de part de marché à elle toute seule, c'est le rouge. Ah oui. Et le rouge, figurez-vous que si vous avez une voiture rouge, il y a certains assureurs qui vont vous demander plus, parce qu'il est démontré que les voitures rouges ont plus d'accidents que les voitures blanches ou les voitures noires. Eh bien, pourquoi? À cause des taureaux, non? Eh bien, non, parce que le rouge, c'est la voiture des couleurs sportives. Le mec qui veut se la péter, qui fait du tuning, il veut une voiture qui en jette, et donc il veut des couleurs criardes, notamment le rouge Ferrari et le jaune Poussin également. Et ben oui, c'est les voitures, oui, excès de vitesse. Excès de vitesse. Je suis quand même extrêmement inquiet. Maserati, Ferrari. Voilà, donc je termine avec mon conseil du week-end. Si vous avez une voiture rouge et que vous voulez être plus en sécurité, repeignez-la en blanc. Puisqu'il est statistiquement démontré que les voitures blanches ont moins d'accidents que les voitures rouges. Mais c'est pour ça que les taxis sont blancs à Paris, la plupart du temps. Et il y a quand même une question. Ils sont blancs, les taxis, ils sont de toutes les couleurs, c'est bien le problème. Ils sont souvent blancs parce qu'un chauffeur de taxi m'a dit le blanc ça se voit mieux, on a moins d'accidents. Voilà. Ah bah voilà, vous apportez la démonstration. Et votre voiture, elle a quelle couleur, Axel? Elle est grise. Donc je suis troisième, top 3. Juste petite question de Maroc à laquelle vous n'avez pas répondu. Le blanc, c'est aussi moins cher, c'est une couleur de base. Oui, c'est une couleur de base, c'est moins cher, oui, mais vrai, voilà. Allez, retournez dans Vous sentez que j'ai pas tellement travaillé le prix des couleurs. On va regarder la télé dimanche soir à 20h50. M6, Zone Interdite. De quoi parlera-t-on avec Wendy Bouchard dimanche soir? Alors, au sommaire de ce nouveau magazine, de ce nouveau numéro, quand l'administration nous rend fous, et franchement, il y a de quoi. On commence avec une histoire de potelets. Vous voyez ce que c'est, les potelets? C'est ces petits poteaux qui sont partout sur les trottoirs en ville pour empêcher justement que les voitures se garent n'importe comment. Voilà. Oui, souvent, ils sont rouges. On appelle ça des potelets. Et au Mans, le maire Jean-Claude Boulard en a installé avant que l'administration ne décide d'instaurer une taille réglementaire du fameux potelet. De quoi énerver Jean-Claude Boulard qui refuse de dépenser 120 000 € pour changer ce mobilier urbain. Mais non, on ne va pas le changer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont très bien comme ça. Pourquoi je dépense de l'argent des contribuables pour changer? Pourtant, ils ne sont pas aux normes. Eh bien, ça fait rien. Si parce qu'il y a un type dans un bureau qui a expliqué pour des raisons que je ne veux même pas connaître, il fallait changer une chose qui n'était pas à changer, c'est tout. Voilà, il est un peu énervé. Et alors, dans les Vosges, c'est un autre maire qui est en colère, Michel Fournier. Il souhaite rénover une bâtisse. Or, la partie droite de la bâtisse va lui coûter plus cher que la gauche. Tout ça parce que la commune a été reclassée en 2010 en zone à risque sismique modéré. Donc, 2 nouvelles normes, mais qui ne fonctionnent que pour une partie de la maison, parce que là, il y aura un habitat et pas à côté. Voilà. Donc, analyse de Michel Fournier. Autrement dit, le séisme va arriver. Il va se dire que je vais agir uniquement sous cette partie du bâtiment et pas sous la dernière. La connerie n'a pas de limite. Voilà, ils sont extrêmement énervés. Alors, c'est 2 exemples qui pourraient faire sourire, mais vous allez voir ce soir, dimanche, le reste de l'enquête de Zone Interdite est effarant, notamment quand il est question des bugs informatiques du RSI, vous savez, le régime social des travailleurs indépendants. Parce que, pour simplification administrative, il y avait eu un changement en 2008. Des bugs qui ont conduit parfois à des situations dramatiques, faillites économiques et autres dépressions. C'est effarant, cette enquête. Et c'est donc à voir dimanche soir à 20h50 sur M6. Ça s'appelle Zone Interdite. Zone Interdite. Rideau sur le kiosque.